renforce davantage. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, était en Libye où il s'est entretenu avec le guide de la grande Jamahiria arabe libyenne Muammar Kadhafi. Ce déplacement du professeur Alpha Condé devrait encourager et attirer les investisseurs étrangers vers la Guinée. Sanassi Keita, reportage. Ovationné par nos compatriotes guinéens vivant en Libye, le professeur Alpha Condé a été reçu juste à sa descente d'avion à l'aéroport international de Tripoli par Moussa Koussa, ministre libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Après avoir ainsi reçu tous les honneurs dus à son rang sur le tarmac de l'aéroport de Tripoli, l'hôte de marque de la Jamahiria arabe libyenne socialiste a précisé. Vous savez, j'ai été président des étudiants africains en France qui s'appelait le FEANF et notre objectif c'était l'indépendance et l'unité africaine. Donc j'étais panafricain depuis que j'étais étudiant. Et maintenant j'ai dit que la Guinée is back. C'est-à-dire la Guinée va reprendre la politique qui était la sienne dans les années 60 avec Sékou Touré au début. C'est-à-dire le guide voilà désormais un allié sûr en Afrique de l'Ouest et ensemble nous allons nous battre pour arriver un jour à l'unité africaine. C'est l'engagement que j'avais pris et je suis venu pour réaffirmer cet engagement et commencer ce combat. Chaude poignée de main, professeur Alpha Condé, colonel Muammar Kadhafi. Deux panafricanistes avec une même ambition, celle de lutter pour une Afrique unie et progressiste. Sous cette tente du sol de la maison résistante, le professeur Alpha Condé, en compagnie de sa délégation et le guide, se sont entretenus longuement autour de plusieurs sujets d'intérêt commun. Évoquant la situation intérieure de son pays, le président de la République a informé son homologue libyen de la récente évolution de la situation politique de la Guinée depuis la tenue le 7 novembre 2010 du second tour de l'élection présidentielle qui l'a porté à la présidence de la République. Il s'est particulièrement réjoui du retour à l'ordre constitutionnel et de la paix sociale dans notre pays. Le chef de l'État a également fait part au guide qu'il a reçu successivement 4 fois de son programme de réforme politique et économique visant à consolider la paix et à assurer le redressement économique de la Guinée. En réponse, le guide a exprimé toute sa volonté de soutenir le professeur Alpha Condé dans sa démarche de redresser économiquement son pays. Faisant le point de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités du niveau des relations qui existent entre les deux pays. Ils ont en outre souligné la nécessité de les renforcer davantage en élargissant les bases juridiques par la signature d'un accord cadre de coopération. Nous avons continué nos discussions sur le renforcement des liens entre la Guinée et la Libye, le renforcement de la coopération. Et deuxièmement, nous avons échangé sur la façon de faire progresser l'Union africaine qui est un peu bloquée, puisqu'il y a toujours un débat et on n'arrive pas à sortir de ce débat. Donc nous avons échangé pour chercher ensemble avec d'autres chefs d'État comment nous allons donner la main pour essayer de faire avancer l'Union africaine. Et je l'ai beaucoup remercié aussi pour le soutien qu'il a apporté à la Guinée, tant à l'armée guinéenne. Pendant 2 jours, une séance de travail a réuni les délégations libyennes et guinéennes. Séance de travail au cours de laquelle leurs excellences colonel Muammar Kadhafi et professeur Alpha Condé se sont mutuellement informés de la situation dans leurs pays respectifs et ont abordé des questions d'intérêt commun. Les deux pays se sont entendus de redynamiser les accords signés entre eux depuis 1974 jusqu'à maintenant. Une commission a été mise en place par les deux parties. C'est pourquoi la Libye a commencé directement par l'annulation de la dette de la Guinée qui s'élève à 24 millions de dollars américains, tout en mettant à la disposition de l'État guinéen un budget considérable. Le guide a également octroyé à la Guinée plusieurs tracteurs et bus de transport public ainsi que des tonnes de carburant et d'engrais pour accompagner le professeur Alpha Condé dans ses ambitions de transformer la Guinée. Dans le cadre de la coopération culturelle, depuis 1980, les Guinéens ne bénéficiaient plus de bourses d'études pour les universités libyennes. Mais à partir de 2012, les autorités de la Jamahiria arabe libyenne socialiste révolutionnaire ont promis d'octroyer 20 à 30 bourses aux étudiants guinéens. Le colonel Muammar Kadhafi a également promis à la Guinée la construction d'un hôtel de 5 étoiles à Kipé, dont la pose de la première pierre est prévue pour le mois de mars prochain, avec une durée de réalisation de 12 mois. Une délégation libyenne se rendra à Conakry courant février
pour étudier les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'éducation, des télécommunications, du tourisme, des mines et des transports. La deuxième quinzaine du mois de mars, la 4e session de la grande commission mixte libyo-guinéenne aura lieu à Conakry. Pour dynamiser davantage ces relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Tripoli, le guide de la révolution libyenne a invité le président de la République et sa suite à un dîner. Dîner au cours duquel les artistes libyens ont égayé le public ainsi que les deux chefs d'État avec les pas de danse exceptionnels au rythme de la culture du pays du colonel Muammar Kadhafi. Sur le sol de la maison résistante de Tripoli, le président de la République est allé visiter l'ancienne résidence du guide, saccagée en 1986, tout en marquant sa signature dans le livre d'or. Le professeur Alpha Condé s'est ensuite rendu sur la place du monument de la bataille de Hani. Le cimetière de Hani a aussi connu la visite du président de la République. Ici, le professeur Alpha Condé s'est pieusement recueilli sur les tombes des martyrs de la Jamaïria arabe libyenne socialiste révolutionnaire, particulièrement celle du papa du colonel Muammar Kadhafi. Après cette visite d'amitié et de coopération, le président de la République a rencontré nos compatriotes guinéens vivant en Libye à l'hôtel Rixox de Tripoli. Le professeur Alpha Condé a axé essentiellement son discours sur la réconciliation nationale, un sujet auquel il entend rapidement faire face pour organiser des journées vérité et réconciliation. Nous allons faire une conférence vérité et réconciliation. Parce qu'il faut que la Guinée... Il faut que nous osons assumer notre passé. Il y a eu le Kambaro, c'est une vérité. Il y a eu des morts sous Gauthier, il y a eu des morts sur le militaire, il y a eu le 28 septembre. Il faut qu'on ait le courage de nous regarder dans le miroir pour dire, voilà notre passé, nous avons eu tort, nous assumons. Ceux qui ont fait du mal demandent pardon. Et ceux à qui on a fait du mal, si on a tué votre père ne va pas revenir. Mais si on vous donne raison de réhabiliter, vous serez tenté de pardonner. Donc nous voulons que les Guinéens se pardonnent. Personne ne quittera Paris, Washington ou Pékin pour venir développer la Guinée. Personne. Il n'y a que nous, les Guinéens, si nous donnons la main. Mais si Dieu nous donne une vie, je vous assure que dans 2 ans, la Guinée sera autre chose. Le chef de l'État a en substance appelé nos compatriotes guinéens à se donner la main pour transcender les différences, tout en mettant à l'idée le respect scrupuleux des lois du pays de l'hôte, la Libye. De Tripoli, retour à Conakry, le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de procéder à la remise officielle d'une vedette de surveillance de mer au ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Cet engin permettra de renforcer le contrôle maritime et réduire du coup la piraterie. Cette vedette a coûté plus de 2,6 milliards de nos francs. Voici le reportage signé de Ansman Toumani Kamara. Baptisé Malik Condé, le nom de cet autre artisan anonyme de l'avènement de la démocratie en Guinée, la nouvelle vedette du CNSP lève l'ancre et se lance dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée dans nos eaux. Selon les techniciens, le phénomène de la piraterie fait perdre à la Guinée chaque année environ 150 millions de dollars. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, un professionnel de la pêche, a tenu en personne à tester à travers cette traversée au large de Conakry la performance de cette vedette qui doit lutter contre la grave menace qui pèse sur les énormes ressources halieutiques de la Guinée. Mes impressions sont très bonnes et cette vedette, justement, on est sorti pour la tester. Et ce premier test m'inspire beaucoup confiance dans la mesure où on n'a même pas pu mettre la vitesse de croisière. On a mis qu'un peu seulement, mais je vous assure que la vedette est très très performante. Elle peut nous servir, elle peut servir la pêche et ça va permettre à la pêche de dissuader les pirates en mer. Cet engin et ses accessoires ont coûté à l'État guinéen plus de 2,6 milliards de francs guinéens. Ils doivent permettre au Centre national de surveillance et de protection des pêches
de sillonner en permanence et en toute sécurité les zones de pêche guinéennes. Non, la seule vedette ne peut pas suffire pour toute la zone, mais c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. C'est là qu'il faut vraiment remercier les efforts du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui a mis tous ces efforts pour que nous puissions être dotés de cette vedette dans les 100 premiers jours du gouvernement du changement. Donc c'est un outil qui va vraiment être utilisé à bon escient et nous prenons l'engagement que nous ferons tout pour rentabiliser cette vedette. C'est très très puissant, c'est très rapide et ça permet une surveillance assez large des côtes, parce qu'on peut aller jusqu'à 100 000 nautiques sans aucun problème. Et étant très rapide, donc les pirogues, on connaît que c'est à peu près 9 à 10 nœuds et les bateaux de pêche 9 à 10 nœuds, on peut facilement se déplacer, les arraisonner étant supérieurs en vitesse. À la remise officielle, le Premier ministre, entouré de quelques membres du gouvernement, a réitéré l'engagement des nouvelles autorités à sauvegarder et à protéger les ressources halieutiques de la Guinée au bénéfice de la population. Alors, Monsieur le ministre, nous félicitons au nom du chef de l'État. Nous remercions nos partenaires pour avoir fait preuve de compréhension et de diligence par rapport à nos préoccupations. Alors, quant au mouvement que vous avez évoqué, vous le savez, le Conseil a décidé de donner suite à vos doléances et vous êtes déjà instruits de ce qui devrait être fait dans ce sens-là. En tout cas, des instructions ont été données au ministre qui sera chargé du budget et des finances. Je crois que dans les jours à venir, le paiement sera effectif. En tout cas, nous vous encourageons et tous vos collaborateurs, nous vous demandons de faire bon usage de cet outil. C'est comme vous l'avez dit, au jour d'aujourd'hui, nous sommes victimes de la piraterie en mer. Et cette piraterie, si on l'indique, si on ne la combat pas, elle risque d'éloigner les investisseurs, mais mieux, elle risque de faire en sorte que nos richesses ne profitent pas au peuple de Guinée. Et nous savons les capacités du secteur de la pêche à générer des ressources en devises pour l'État. Et il faudrait profiter réellement de cet outil pour que ce secteur, comme vous l'avez dit, puisse donner beaucoup de devises, mais aussi puisse approvisionner le marché en poisson. Il est à signaler qu'au cours du séminaire gouvernemental, le plan d'action stratégique pour les 100 premiers jours du gouvernement de la Troisième République a assigné des objectifs majeurs au département de la pêche. Il s'agit de la sécurisation des recettes et l'approvisionnement régulier de l'ensemble des marchés du pays en produits halieutiques. Des actions à encourager. Une importante mission du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne séjourne en Guinée. Objectif discuter avec les autorités guinéennes sur la reprise immédiate des relations de partenariat avec notre pays. Le reportage de Alassane Yugobari. Sur la ligne de mire de cette mission du FMI et de la Banque mondiale, obtenir un accord de crédit, autrement dit, un concours financier de la part des institutions de Bretton Woods en faveur de la Guinée. La partie guinéenne a expliqué l'origine de la situation économique actuelle du pays. La machine politique guinéenne qui s'est grippée dans les années 2000 a provoqué l'accumulation du service de la dette. Ces deux facteurs combinés ont entraîné le gel de tout décaissement pour Conakry. Il s'ensuit un déséquilibre des situations micro- et macroéconomiques et l'inflation. Du coup, une baisse du niveau de vie des Guinéens, le tout marqué par une insécurité sans précédent qui bloque tout essor économique. Un tableau bien sombre du parcours récent de notre État, observé attentivement par les missionnaires. Ravi d'être de retour en Guinée, le chef de la mission du Fonds monétaire annonce que son institution est bien de retour dans notre pays avec pour objectif de trouver un cadre macroéconomique stable en vue de réengager notre nation sur le chemin de la croissance. Donc l'objectif de toutes nos missions est d'aider le gouvernement et la population de la Guinée de sortir de cette crise le plus rapide que possible. On va travailler ensemble avec les différents ministères pour bien comprendre la situation et d'ensemble trouver des solutions. La réalisation de cet objectif passe nécessairement donc par une série de négociations